Et bienvenue à tous pour une nouvelle émission, l'expert, votre émission quotidienne sur YouTube pour parier la NBA. Évidemment, dans cette émission, on va décortiquer chaque rencontre. Je vais vous partager mes analyses, mes différents conseils et vous pourrez ensuite faire vos différents choix pour faire vos pronostics NBA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique. Je suis spécialisé évidemment dans le basket et ça fait depuis plus de 10 ans maintenant que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Les amis, et si vous voulez exploser vos gains dans les paris sportifs, avoir 25 à 30% de bénéfices en plus sur chacun de vos pronostics, je vous présente un outil ultra puissant dans cette conférence totalement gratuite. Si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien dans la description, vous avez juste à laisser votre prénom et votre email et de vérifier vos spams au cas où ça tombe dans les indésirables, et vous aurez accès à cette conférence de 25-30 minutes à peu près qui vous présente cet outil. Donc voilà. On a 8 matchs aujourd'hui les amis, j'ai pas beaucoup de temps ce matin donc on va essayer d'aller faire vite. On va faire le petit récapitulatif de la veille en NBA. Alors j'avais rien parié hier pour ma part, j'étais vraiment pas loin de valider les Sixers moins 11,5 mais ça avait bougé comme je vous l'ai dit hier dans l'émission. Ça passe tranquillou le moins 11,5, victoire 147 à 116 pour les Sixers. Je vous avais conseillé OKC plus 2,5. Ça passe d'un chouïa dans ce conseil-là. Toronto qui s'impose 132 à 120 contre Charlotte. Donc on peut voir que le plus 8,5, plus 9 qui pouvait être intéressant à première vue. Les stats nous disaient nos bêtes. Et finalement, victoire de 12 points. Les Cavaliers qui s'inclinent à Utah 114 à 116 dans une fin de match assez incroyable où j'ai jamais vu ça en NBA. Franchement, j'ai rarement vu une possession, enfin même ces deux possessions ultra prolifique où il y a eu un 3 points avec la faute de Clarkson. Les arbitres vont vérifier s'il n'y a pas une flagrante. Il y a flagrante, il met ses lancers francs. Ensuite, derrière, il y a repossession pour le Jazz et ils mettent un 3 points. Derrière, ça fait 7 points en 30 secondes, même pas, en 20 secondes. Et ça, c'est quand même du jamais vu. Et à cause de ça, justement, Cleveland perd cette rencontre puisqu'il menait de 5-6 points à 1 minute 30 de la fin. Voilà. Ensuite, les Suns de Phoenix, les amis, qui s'imposent 125 à 113. Je vous avais dit que les Suns hier s'étaient valus selon mes projections malgré toutes les absences. Le retour de Curry, j'ai pas osé prendre les Suns et faire confiance à mes projections vu les absences, vu le retour de Curry, de Klay Thompson. Je m'étais dit que le plus 13,5 c'était quand même dangereux, puisque plus il y a des joueurs absents, plus c'est difficile de mesurer leur impact. Et les Suns ont dominé littéralement les Warriors hier. L'écart est monté jusqu'à 27 points en faveur de Phoenix. Voilà, comme quoi la NBA tout est possible les amis. Et c'est plutôt incroyable et on va le voir aujourd'hui à travers mes projections que finalement le plus 13,5 était effectivement valu, pas forcément parce que les Suns ont gagné, c'est pas parce que vous avez gagné un bet que c'était un bon bet, mais vous allez le voir par rapport aux projections, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, pas osé et waouh, incroyable. En même temps, difficile de s'imaginer les Warriors perdre de 25 points, 27 points à un moment dans le match, dans le troisième quart-temps. Face aux Suns privés de tous ses meilleurs joueurs. Le Magic qui s'impose à Portland 109 à 106, troisième match en 4 jours back-to-back. Attention les amis, ça avait lâché le match la veille, hier soir beaucoup plus d'énergie. Et les Clippers qui s'imposent 113 à 101. Je vais conseiller le over dans ce match-là qui ne passe pas, je crois. De mémoire, c'était un over ou un under, je sais même plus, vous me direz en commentaire. Je crois que c'est un over qui ne passe pas. Donc les Sixers moins 11,5 ça passe, OKC plus 2,5 ça passe dans les conseils que je vous ai donnés. Bon les Suns on va pas le compter mais je vous avais dit que c'était valide mais il fallait oser. Et je crois que c'est tout.
Et les Clippers, oui, le over qui ne passe pas. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier soir. Aujourd'hui, on a 8 matchs au programme et on a une carte assez intéressante. On a pas mal de choses à dire. On va essayer d'aller faire vite dans cette émission. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop le temps ce matin. Je voulais faire la vidéo hier et puis finalement les cotes n'étaient pas sortis, etc. Donc du coup, je me suis dit on va se faire ça tôt le matin et on va pouvoir analyser la première rencontre entre les Pistons de Détroit qui reçoivent les Wolves de Minnesota. Les Pistons qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back, mais hier ils se sont fait taper par les Sixers, donc on pourrait se dire attention, un peu comme Orlando, 3e match en 4 jours back-to-back, la veille tu t'es pas donné à fond, tu t'es fait taper, peut-être que t'as lâché le match d'hier pour être mieux concentré aujourd'hui à domicile. Cependant, on a quand même pas mal d'absences du côté de Détroit qui me gênent pas mal, Stewart, Bogdanovic, McGruder, Duren, Bagley, Livers, Cunningham. Et ça enlève du talent offensif, du potentiel offensif, et vous pouvez partir par exemple en performance joueur potentiellement sur du Haynes, le français, pourquoi pas, on va aller voir ça tout de suite. Alec Burks, Sadiq Bey, qui on a potentiellement Kevin Knox. Voilà, vous avez des petites pistes pour les performances joueurs ici. Voilà, on a du côté des Wolves, toujours Karl Anthony Towns qui est pas là, mais c'est le seul finalement absence majeure qui pourrait d'ailleurs revenir en janvier. Donc on va surveiller ça sur Dorado Paris Sportif sur cette chaîne YouTube. Pour moi, 3e match en 4 jours back-to-back. Des absences à foison du côté des Pistons. Ok, ils se sont fait éclater hier, mais est-ce que c'est pas normal, sachant que c'est une des pires équipes de NBA? Moi, le -7 me semble intéressant. D'ailleurs, on peut voir qu'il a déjà baissé à 1,934. Le -7 était 1,97 quand j'ai fait ce visuel. Pour moi, il y a beaucoup plus de talent du côté de Minnesota. Rudy Gobert peut protéger le cercle, peut prendre des rebonds. Anthony Edwards peut dominer, D'Angelo Russell aussi. Voilà, difficile d'imaginer quand même les Pistons s'imposer facilement ce soir dans les conditions où ils sont face à Minnesota. Le -7 pourrait sembler osé, mais le talent, le potentiel offensif, si les Wolves arrivent à imposer son tempo et à courir et à jouer, ils sont dans un bon soir offensif, ça peut mettre une fessée. Donc je vous conseille plus un Wolves de -7 ce soir dans cette rencontre pour ma part. Les Bulls qui se déplacent à Washington et là on a pas mal d'absences, difficiles de se prononcer. Les Wolves n'importe quoi. Les Wizards peuvent être intéressants en termes de cotation à 2. On peut voir que moi je les vois gagner de 2 points, c'est très serré, mais à 2 ça peut se tenter, pourquoi pas, why not. Cependant, en fait, tout dépend des informations, parce que là, on a qui se perd pas là, incertain, Porzingis incertain, Gafford incertain, Bradley Beal pas là, donc là, ça commence à faire du petit joueur intéressants qui sont absents. Du côté de DeMar DeRozan, qui sont incertains, qui sont potentiellement absents, DeMar DeRozan est potentiellement absent, il est incertain aussi. En fait, les Wizards peuvent être valus si tout le monde est là. Si tout le monde est là, why not? Quand je dis tout le monde est là, c'est DeRozan aussi et eux aussi. Il y a juste Bradley Beal qui est pas là. On va dire les effectifs classiques depuis ces dernières semaines. Par contre, il y a Porzingis qui est pas là. Puis je sais plus qui est déjà pas là. Mais DeRozan est bien présent du côté des Bulls. Dans ces cas-là, il y a plus de value sur les Wizards. Donc pour moi, on attend les informations dans cette rencontre. C'est un match qui peut partir dans tous les sens, mais voilà, la présence de DeRozan, la présence de Porzingis. Et tout ça, je pense que ça peut changer pas mal la donne dans cette rencontre. Donc on patiente les informations qui devraient tomber dans la soirée. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description de la vidéo, les amis, pour rejoindre Discord et échanger avec l'ensemble de la communauté, moi-même et les autres parieurs. On est déjà plus de 3500, donc ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir rejoint le Discord, c'est totalement gratuit. Les Hawks qui reçoivent les Bucks, avec les Bucks qui partent logiquement favoris, une projection victoire 117 à 115 pour Milwaukee. On peut voir que les books donnent une projection de moins 2,5, on est plutôt dans les clous, donc pour moi au niveau de handicap il n'y a pas de value. Les Bucks pour moi me semblent beaucoup plus réguliers, même si en ce moment c'est pas top, en ce moment c'est assez moche, même s'ils ont gagné à New York, la performance était un peu irrégulière. Atlanta, bon, le talent est là, ils peuvent très bien gagner contre les Bucks de Milwaukee, mais c'est aussi très irrégulier, donc un match pour moi qui peut partir dans tous les sens.
Donc voilà, un beau no-bet au niveau des cotes, puisque c'est plutôt bien placé par rapport à mes projections. En termes du cut, on a un under 236,5, pourquoi pas, surtout si... En fait, tout dépend du style de la physionomie du match qu'on va avoir. Si en fait, les Bucks arrivent en mode, on veut réagir, on veut gagner avec la manière, on veut mettre du point sur la table, ça risque de défendre, et quand ça défend dur, les Bucks, attention, c'est une des meilleures défenses de NBA. Si ça arrive un peu en dilettante, en mode on va jouer offensif tout comme Atlanta qui aime bien bombarder, alors dans ces cas-là, le under 236,5, il est dangereux, d'accord. Donc tout dépend un petit peu de comment Budenholzer va aborder le match. Évidemment, on peut pas faire confiance à Atlanta pour défendre. Hein, eux, on peut faire confiance pour qu'ils scorent. On va espérer qu'ils aient pas d'adresse. Mais en fait, tout dépend dans quelle mentalité va arriver les Bucks ce soir. Rappelez-vous, l'année dernière en playoff, c'était une des meilleures défenses de NBA. Donc quand ils ont décidé de défendre, c'est très très lourd. Et vu que les performances dernièrement sont pas folles du côté de Milwaukee, je me dis, attention, est-ce qu'ils vont pas retrouver des principes défensifs pour justement se remettre en confiance et voilà. Donc bon, pourquoi pas un petit under 236,5 dans ce match-là. Mais attention, la marge de value n'est pas non plus énorme. Je crois qu'il y a que 3 points entre mon cut et celui proposé par les books. Les Celtics qui reçoivent les Pélicans qui sont nettement outsiders selon les bookmakers avec un écart de 10 points en faveur de Boston. Pour ma part, c'est un écart de 6 points en faveur, 6 points, 6,5 à peu près en faveur des Celtics. Donc pour moi, c'est un poil abusé, sachant qu'on a Robert Williams et Marcus Smart qui pourraient manquer à l'appel ce soir du côté de Boston. Certes, du côté de New Orleans, on a Zion et Brandon Ingram qui ne sont pas là, mais on a encore du Valanciunas, on a encore du CJ McCollum, on a encore potentiellement Graham qui il peut sortir du bois. Voilà, moi je pense que cette équipe de New Orleans est un peu sous-estimée là dans cette rencontre. Boston qui dépend beaucoup de l'adresse extérieure, c'est-à-dire que quand ils sont chauds dans un soir, ils peuvent mettre une branlée. Par contre, les soirs où ils sont un peu nonchalants, etc., où il y a un peu moins d'adresse, ça dépend un peu trop de Tatum, etc., le plus 10 peut être intéressant. Donc moi, ce que je peux vous conseiller dans cette rencontre, c'est un plus 10 parce que je le trouve un poil abusé. On a vu quand même que Zion, cette année, il a loupé quelques matchs, et malgré son absence, quand même, les Pélicans étaient dans le top 3 à l'ouest, hein, donc malgré l'absence de Zion, je pense que le plus 10 me semble un peu abusé. Je crois que Zion, si je me trompe pas, il a joué 60% des matchs, 70% des matchs, mais quand il était pas là, ça performait quand même les Pels, hein. Ça performait, hein, donc j'ai pas envie d'enterrer tout de suite New Orleans. On va les vérifier ensemble combien de matchs a joué Zion. À chaque fois, je le fais et j'oublie, mais je vais prendre ma petite fiche joueur. New Orleans, on est au M. Voilà, ils sont là. Zion, il a joué 72% des matchs. 72,5% des matchs. On a une équipe qui va être portée principalement par CJ McCollum. Donc si vous voulez partir sur une performance joueur, pourquoi pas McCollum ce soir? Moi, je pense que le plus 10 me semble un poil abusé. Malgré tout, hein, quand même, sur cette équipe. C'est qui? C'est Boston? Je sais plus quel match on avait fait la réflexion que Boston sur Discord, je sais même plus ce qu'on disait, mais que Boston ils te mettent des branlées, c'est ça, je sais plus si c'est Boston ou une autre équipe, mais je crois que c'est Boston. Ils mettent des branlées en fait sur les grosses équipes et sur les petites équipes ils mettent pas de branlées, un truc comme ça, je sais plus, mais je sais plus si c'est Boston en vrai. Bon bref, on va passer, mais en tout cas je trouve que ce petit Pélican plus 10 me semble un poil abusé. Les Knicks qui reçoivent les Pacers. Alors il n'y a rien d'intéressant hein, dans cette rencontre. On va voir si ça va recharger les différentes cotes sur Pinacle. Victoire 118-113 en faveur de New York d'un point de vue de mes projections. Donc une victoire de 5 points selon mes analyses. Les bookmakers ont mis un âge de moins 5,5 hein, de mémoire. Hein, donc là il n'y a pas les cotes à l'écran, mais c'est un moins 5,5. On a RJ Barrett qui pourrait être de retour ce soir. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle pour les Knicks. Du côté de Indiana, on a TJ McCollum et Nesmith qui sont incertains. Je pense que c'est un match que Indiana peut gagner.
Indiana peut gagner. Franchement, je serais vraiment pas étonné de voir Indiana gagner au Madison Square Garden avec une grosse adresse. 2,66, il y a peut-être une potentielle piécette à mettre, même si dans mes projections, encore une fois, il n'y a pas de value. Hein. À première vue, le plus 5 pourrait être intéressant. Voilà, pour moi, New York, en ce moment, est plutôt intéressant ce que ça montre et ça permet de partir tout à fait logiquement favori à domicile face à ces Pacers dans cette rencontre. Donc c'est un no bet dans ce match-là. Match suivant, c'est les Spurs qui reçoivent les Grizzlies. Donc ils se déplacent aux Grizzlies avec un handicap de moins 13,5, moins 14 selon les bookmakers, donc une projection, un écart de 14 points selon les books, et pour ma part c'est 14 points aussi. Alors la dernière fois je vous avais dit que les Spurs plus 11,5 pouvaient être intéressants si Ja Morant et Steven Adams n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là, ils sont restés dans le handicap, etc. Ce soir les deux sont bien présents, donc pour moi il n'y a aucune value pour ce match-là. Tout à fait logique que Memphis parte favori à domicile face à cette équipe de San Antonio qui est assez faible, surtout que San Antonio pourrait jouer sans Keldon Johnson et jouera sans Vassell et Bad Diop. Donc bon, on a quelques petits joueurs de rotation qui sont pas là. Hein, mais pour moi, tout à fait logique, il n'y a rien à faire dans cette rencontre. Match suivant, c'est les Suns. Les Suns de Phoenix qui se déplacent à Denver. Et là, vous connaissez, troisième match en 4 jours back-to-back, ça a surperf hier. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va prendre la fessée ce soir, évidemment. Vous croyez que vous allez faire deux... Non, ça serait fou quand même. Mais deux super perfs à Denver et à Golden State, sans tes meilleurs joueurs, avec ton 5 majeur pas là, ça me paraît très compliqué en troisième match en 4 jours back-to-back. Ça me paraît chaud bouillant. En tout cas, là, ça montre ce que je vous disais en intro de vidéo. On a un écart de moins 13,5, moins 14. J'ai une projection de moins 16. D'ailleurs, ça a un peu baissé. Je sais pas si c'est le marché qui est résultat oriented, parce qu'il était à moins 15,5 tout à l'heure. Donc, les gens sont partis sur... à moins que j'ai oublié de changer le score, hein, parce que ça peut m'arriver hein, dans les petits slides. Dans les petits slides, j'ai mis combien? 119 à 104 sur mes projections. J'ai mis combien à l'écran? Ah si, c'est ça. Donc ce qui nous fait un écart de 14,5 points exactement. 14,5 points, c'est ça. Donc on a un moins 14 qui est hyper bien placé. Hyper bien placé. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ouais, je vous dis qu'hier le bet était bon finalement parce que si je m'étais planté hier dans mes projections, aujourd'hui je me serais aussi planté. Vous voyez ce que je veux dire? On n'aurait pas un moins 13,5, moins 14 comme mes projections si je m'étais planté hier. Aujourd'hui, je me serais aussi planté dans mes projections, dans mes analyses, etc. D'accord? Donc c'est là où je vous dis qu'en fait le bet d'hier il était value, il était intéressant parce que sinon on aurait une value sur les Suns aussi aujourd'hui. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc ce soir, rien à faire sur Phoenix et je suis bien content de pas partir sur Phoenix, je vous le dis clairement. Mais en tout cas, voilà, ça montre à quel point, faut peut-être se faire confiance un petit peu parfois. C'est le betting. Hein, des fois, on peut douter un petit peu. Ça m'arrive aussi hein, de douter, de pas être serein sur certains, de pas me faire confiance sur certaines analyses, etc. Mais voilà, ce soir, très bien placé, rien à faire. Denver devrait s'imposer pour moi ce soir à domicile face à Phoenix. Ils sont prévenus en tout cas que s'ils les prennent de haut comme les Warriors hier, ils peuvent se faire surprendre. Donc pour moi ce soir, fatigue du côté de Phoenix, des joueurs pas mal absents. Hein. On va vérifier aussi, peut-être que les joueurs vont être de retour, mais a priori non. Hein. DeAndre Ayton, Shamet, ils sont tous forfaits ici. Donc voilà, pour ce match-là, absolument rien à faire pour ma part dans cette rencontre. Et le dernier match de la soirée, c'est les Kings de Sacramento qui reçoivent les Rockets. C'est tout à fait logique qu'ils soient favoris à domicile avec un écart de 10 points selon les bookmakers. Un moins 10 ici, vous pouvez le voir. Et pour ma part, c'est un moins 10 aussi, écart de 10 points, 123 à 113 dans cette rencontre. Sacramento qui est en forme en ce moment, porté par Darren Fox, Sabonis, etc. Une équipe qui devrait, à mon avis, faire les playoffs cette année. Et ça fait plaisir. En tant que fan des Kings, depuis tant d'années, je suis fan des Cavs à l'Est, à l'Ouest, c'est les Kings. Ça fait plaisir de voir cette petite équipe potentiellement aller en playoff et retrouver les playoffs après 2004-2005 en termes d'années. Une équipe formidable, les Kings, à cette époque, dans les années 2000.
incroyable, qui aurait peut-être mérité d'avoir un titre s'il n'y avait pas eu ce scandale de match truqué potentiel en NBA. En tout cas, ça a été presque démontré qu'ils voulaient Los Angeles Lakers en finale NBA et pas les Kings, parce que les Lakers c'était un gros marché, hein, voilà pourquoi que les Kings n'ont pas été champions NBA à cette époque. Donc les Kings, qui pour moi ont plus de talent. Alors rien à faire dans ce match-là, 1-25. Est-ce qu'on est aujourd'hui, vous me dites en commentaire, est-ce qu'on est aujourd'hui au point où ça y est, les Kings, ils ont prouvé, ou ça demande encore confirmation quand même, ces bonnes dynamiques? Là, ils ont une série de matchs à domicile. Donc, ils enchaînent à domicile. Ils sont plutôt convaincants à domicile. Est-ce qu'on n'attend pas quand même des grosses perfs contre des gros, quoi? Taper les Warriors, taper les Nuggets, taper les Celtics. J'ai l'impression que cette année, les Kings, la grosse différence, c'est qu'ils gagnent les petits matchs. Les matchs à leur portée, comme Houston, comme les Lakers, comme, j'en sais rien moi, qui on a, les Pistons. Voilà, ce genre de match, ils les gagnent. Parce qu'ils sont plus forts. Mais j'ai pas dans ma tête une perf où je me dis, waouh, les Kings, ça peut-être être un poil à gratter en playoff parce que ça a tapé les Bucks, ça a tapé les Sixers, ça a tapé les Mavericks, par exemple, ça a tapé les Suns au complet. Voilà, il y a pas, je trouve pas, vous me dites en commentaire si je me trompe, hein, mais en tout cas visuellement qui me vient à l'esprit, par exemple Cleveland, pour prendre mon autre équipe de cœur, Cleveland, bon bah ça a battu les Bucks, ça a battu les Celtics 2 fois même là-bas, voilà, il y a des perfs comme ça, d'accord. Donc bon, pour ma part ce soir les Kings devraient s'imposer, le cut me semble très bien placé, on est à 236, c'est un 237, donc pour moi marge d'erreur qui est trop fine, ça me semble plutôt correct, donc voilà, pour cette rencontre, c'est un no-bet aussi. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit, les amis. Moi, je vous dis à très très bientôt. Pas plus de temps que ça, que d'échanger, de discuter un peu plus. Bonne chance pour vos pronostics. Soyez toujours prudents dans votre money management. On se retrouve demain pour le Dorado Show sur Twitch. On va aborder les qualités à avoir pour être parieur professionnel. Le lien de la chaîne Twitch est dans la description. Et vous pouvez aussi écouter donc les 4 premiers épisodes en podcast sur Spotify et Apple Podcast. Les liens sont dans la description aussi. Donc je vous donne rendez-vous demain pour l'expert sur YouTube et sur le Dorado Show sur Twitch en direct à 20h heure de Paris. Je vous dis à demain les amis et bonne chance pour vos pronostics. Ciao.